Le hasard fait bien les choses. Alors que justement, en ce moment même, commence à Rome le match retour du synode sur la famille. Oui, il n'y a pas que au football ou au rugby qu'il y a des matchs retour, il y a aussi dans l'Église. Alors que ce synode commence, justement, nous avons comme évangile, l'évangile où Jésus nous parle du mariage. Et malheureusement, nous parle aussi de répudiation et de remariage. Alors je vais vous révéler un petit secret. À chaque fois que vous avez envie de dire que le hasard fait bien les choses, dites simplement que la providence travaille. La providence travaille et malheureusement le diable travaille aussi pas mal. Vous entendez ces jours-ci des histoires et vous inquiétez pas, je peux déjà vous le prédire. Dans les semaines qui viennent, les 3 semaines qui viennent, vous allez en entendre, mais par-dessus la tête. Le diable va travailler. C'est à ça qu'on le reconnaît d'ailleurs. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant pour Dieu, le diable essaye de se fourrer là-dedans. Mon grand-père disait que le diable ne travaille pas à Pigalle ou dans je ne sais quel coin. Non, il travaille dans les séminaires, il travaille dans les paroisses, il travaille dans les familles. Et justement, aujourd'hui, le pape a voulu affronter directement cette question de la famille. Pourtant, elle n'est pas facile, à tel point que pour mettre Jésus à l'épreuve, les pharisiens lui posent cette question. Et la réponse de Jésus n'est pas évidente. Il demande, est-ce qu'on a le droit de renvoyer sa femme ? Alors c'est amusant d'ailleurs parce qu'un petit peu plus loin, Jésus parlera de femmes aussi qui renvoient leur mari. Je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner dans un pays comme celui du Christ il y a 2000 ans. Imaginez qu'une femme renvoie son mari, ça devait sonner bizarrement à l'oreille de ceux qui l'ont entendu. Mais bon. Oui, c'était surtout les femmes qui étaient victimes. Lorsqu'on lui demande si on a le droit de divorcer, Jésus commence par répondre « Que vous a dit Moïse ?» Et on peut avoir l'impression que Jésus remonte à l'origine de la loi, un peu comme nous pourrions demander « Que dit le Code civil ?» ou alors « Que dit, je ne sais pas moi, le Code Napoléon ?» ou remonter encore plus loin. Et la loi dit que Moïse, celui qui a vu Dieu face à face là-haut sur la montagne, qui est redescendu avec l'étape de la loi donc dit qu'on peut renvoyer sa femme mais qu'on doit établir un acte de répudiation. Alors je suis désolé de le dire, mais ça c'est la loi civile. De la même manière que lorsque des personnes se séparent, la loi civile, comme en France aujourd'hui, donne un cadre légal permettant de protéger les uns et les autres, et c'est nécessaire. Et Moïse a demandé de faire cet acte de répudiation parce qu'à l'époque, comme dit Jésus, comme les cœurs étaient endurcis et qu'il y avait effectivement des séparations, vous voyez, les choses n'ont pas beaucoup changé, eh bien il fallait, pour protéger ces femmes, leur donner un acte qui leur redonne un statut légal. Une femme, à cette époque-là, était la propriété soit de ses parents quand elle n'était pas mariée, soit de son mari quand elle se mariait. Imaginez donc une femme qui est renvoyée, elle devient sans existence légale, et la plupart du temps, elle devenait soit mendiante, soit prostituée. Vous voyez, l'hypocrisie, ça n'a pas beaucoup changé non plus. Mais Jésus a une deuxième réponse. C'est à cause de votre endurcissement que Moïse a donné cette loi. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Ce commencement, on l'a entendu dans la première lecture, celle où Dieu crée l'être humain spécifiquement comme masculin et féminin. Et pour bien montrer qu'ils sont comme tirés l'un de l'autre, comme compléments l'un de l'autre, comme ce qui permet à l'autre d'exister totalement, cette histoire de côte, vous savez, il les complète dans leur nom même. La femme, ça se dit Isha, et l'homme, ça se dit Ish. Isha est tiré de Ish. Tous deux ne sont plus deux, mais ne font qu'un. C'est pour ça que Dieu nous a créés, pour ne faire plus qu'un, pour être capable d'aimer totalement jusqu'à se donner totalement à quelqu'un. Vous allez me dire, il y a 2 petits problèmes là-dedans. C'est que Jésus passe pour un traditionnaliste parce qu'on a l'impression qu'il joue à celui qui remonte le plus loin dans l'histoire.
Les autres étaient remontés à Moïse. Eh bien moi, je vais remonter à la création du monde. Et puis l'autre problème aussi, c'est que nous sommes limités dans le temps. Oui. Nous sommes malheureusement mortels et nous avons l'impression que tous deux ne font qu'un. C'est quelque chose qui est tellement limité que c'est voué à l'échec. Et nous sommes limités aussi dans nos capacités d'aimer. Et malheureusement, le nombre de blessures que l'on peut voir dans les couples et les familles nous montre bien que nous sommes limités dans notre capacité d'aimer, de pardonner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Jésus dit ça pas seulement pour nous redonner le mode d'emploi et nous dire « Regardez le fond du cœur de l'homme. Regardez pourquoi il est fait. » Il nous dit ça aussi parce que lui est venu rétablir ce contact avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer parce que depuis que Jésus est passé, il y a 2000 ans, on a l'impression que le monde n'a pas beaucoup changé. On a l'impression qu'il y a toujours autant de bêtises, autant de guerres, autant de bêtises même qui se font au nom de Dieu. Et on a l'impression que nous-mêmes, nous sommes toujours aussi fragiles. Pourtant, Jésus ose nous dire, au commencement, il n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Parce que ce commencement, il vient le rétablir d'une manière assez incroyable. On parlait tout à l'heure de la mort. Il est venu nous donner la résurrection. Et ce que nous commençons ici-bas, en particulier les liens du mariage, les liens de la famille, les liens d'amitié, les liens de communauté, tout cela sera accompli totalement dans ce que nous appelons la communion des saints. On le dit chaque fois qu'on chante le « Je crois en Dieu ». Pourtant, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est ça qui donne un sens à ce que nous faisons maintenant. Même ces petites choses tellement limitées, elles vont s'accomplir dans la communion des saints. Et puis, dès aujourd'hui, parce que Jésus est là à la fois comme fondation, il est venu jusqu'à nous, jusqu'au plus profond de notre humanité, il a été condamné comme s'il était pécheur lui-même, on peut s'appuyer sur lui. Et plus incroyable encore, parce qu'il a ouvert le ciel, non seulement on peut espérer un jour ressusciter, mais on peut aussi espérer aujourd'hui ressusciter ces liens d'amitié, d'amour, de communion. Oui, Dieu nous donne quelquefois, Dieu nous donne toujours la force de pardonner, et nous prenons quelquefois cette force à notre compte pour pardonner, pour demander, pour offrir le pardon. Alors aujourd'hui, prions pour l'ensemble des évêques qui sont réunis à Rome pour ce synode sur la famille. Prions pour que tous, nous soyons capables de sortir de cette espèce de fausse opposition entre celui qui est le plus traditionnel jusqu'à Moïse ou jusqu'à la création, ou celui qui est le plus progressiste, qui va avancer dans l'ère du temps. Non, n'ayons pas des vocations de feuilles mortes, mais nous avons le Christ qui est là comme origine et comme accomplissement, comme fondation et comme sommet de notre vie. C'est donc lui qui doit donner le sens de ce synode. Et puis, vous l'avez entendu, cet évangile a comme deux parties qui sont distinctes et pourtant qui sont l'une à la suite de l'autre, où on voit Jésus en train de bénir, d'embrasser des petits-enfants. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Nous le savons, malheureusement. Dans toutes ces histoires de mariage, dans toutes ces histoires de séparation, il y a toujours la même victime, et ce sont les petits-enfants. Alors demandons à Dieu la force de savoir garder les yeux sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ces enfants qui souffrent, et surtout sur Dieu lui-même, qui nous donne la force d'aimer. Amen.